Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim et que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un houmous, mais oui, mais pas n'importe quel houmous, un houmous à partir de patates douces. C'est sublime, c'est très coloré, vous allez voir que c'est très fin, c'est subtil. Franchement, vous servez ça à vos invités, vous leur demandez ce qu'il y a dedans. Vous me direz d'ailleurs ce qu'ils ont dit en commentaire. C'est pas certain qu'ils trouvent. C'est très bon, vraiment. Et alors ce qui est drôle, c'est que Maxime, mon grand garçon, n'aime pas du tout la patate douce. Moi et Alexandre, on adore ça, mais Maxime pas du tout. Et je lui ai fait une petite tartine, il a juste mais adoré. Donc suivant la façon dont on cuisine les légumes, des fois on peut être réticent sur quelque chose, mais on le cuisine d'une autre façon et ça fonctionne. Et c'est plutôt cool, c'est bon pour la santé. Vous allez voir, il n'y a que des bonnes choses dedans. Vous allez adorer pour les apéros. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin d'une patate douce, elle fait pratiquement 300 g, 150 g ici de pois chiches, du sel, du poivre, du cumin, de l'huile d'olive. Il faudra aussi une grosse cuillère à soupe de tahini, c'est de la pâte de sésame, 2 gousses d'ail, un petit peu de persil, un petit peu de betterave, c'est facultatif, c'est pour la décoration, un demi citron vert, un petit peu de feta aussi pour la décoration. Retrouvez la liste des ingrédients exacts sous la vidéo en description. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, je vais commencer la recette avec la préparation de la patate douce et de l'ail parce que c'est ce qui va prendre en quelque sorte le plus de temps. Pensez, avant de commencer la recette, à préchauffer votre four à 200 degrés. Je vous le rappelle, j'ai un four classique et j'ai mis la grille de façon à ce que ce soit au milieu du four. Et on va la découper, on va la faire rôtir. Et l'ail, tel quel, on va faire une cuisson comme on appelle l'ail en chemise, c'est-à-dire qu'on va garder sa petite peau et ça va vous faire un ail confit, compoté. Vous allez voir, le goût est juste sublime. Donc c'est parti, du coup, je vais commencer en épluchant la patate douce. Recette super facile, franchement elle est ultra saine en plus, vous allez vous régaler, c'est assez original en plus de faire un houmous avec de la patate douce. Alors sachez que j'en ai déjà fait avec de la courge butternut et que ça fonctionne super bien aussi. Donc maintenant la patate douce, alors je vais la tailler de façon à faire des morceaux quand même pas trop gros, comme ça la cuisson sera plus rapide au four. Alors j'adore la patate douce, je sais pas vous, dites-moi en commentaire. Moi j'en mangeais énormément quand on part en voyage au Japon. Le soir, après une grosse journée, j'achetais souvent, c'était dans les combini, les patates douces rôties. Et ils nous les donnaient dans un petit emballage après en papier et je pouvais la manger comme ça dans la rue directement. C'est juste sublime, c'est trop bon. Alors dites-moi comment vous aimez manger votre patate douce, de quelle façon vous aimez la cuisiner, votre façon préférée. Moi, rôti au four, en frites aussi, c'est super bon. Et j'avoue que dans un petit velouté, c'est quand même pas mal aussi. Allez, je découpe tout ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la patate douce, alors dans une grande plaque, un grand plat. Je vais placer l'ail tel quel, comme ça. Je vais ajouter une petite pointe de sel. Le poivre, je l'ajouterai après parce que comme je vous le dis souvent, ça donne sinon un petit goût amer à la cuisson. Un petit peu d'huile d'olive. Et on est bon. Mon four est préchauffé. 200 degrés. C'est parti pour au moins 30 minutes. Mais comme d'habitude, je vous dirai le temps exact juste après. Alors, ma patate douce est en train de rôtir au four avec l'ail en chemise. En attendant, je vais préparer les pois chiches. Donc déjà je vais les laver. Et alors si vous avez le temps, enlevez la petite pellicule. Parce que ça va vous faire un houmous quand même beaucoup plus léger. Vous voyez, tout ça c'est pas terrible. Donc si vous avez le temps, vraiment faites-le. Alors une fois quelqu'un m'a dit de frotter simplement comme ça dans de l'eau. Alors je vais essayer. Parce que moi j'avais l'habitude de les éplucher un par un. Pour les pois chiches, j'ai acheté un petit bocal. Je les ai pas fait tremper avant, ils sont tout faits hein, déjà. Donc en effet, ça a l'air d'enlever quand même la peau. Par contre, il faut faire attention de ne pas les réduire en purée. Est-ce que Ludo est d'accord? Donc en effet, ça marche pas trop mal. Regardez. Toutes les petites peaux qui remontent à la surface. Alors cette méthode marche du feu de Dieu. En effet, c'est plutôt top. Donc on les frotte délicatement entre les doigts comme ça dans un grand récipient avec de l'eau
Et bah, franchement, ça le fait. Et vous voyez, hein, franchement, toutes les petites peaux qui remontent à la surface, c'est vraiment dommage de laisser ça dans le houmous. Mais même le houmous classique, hein, vraiment. Prenez le temps de faire ça, ça prend 2 minutes. Vous voyez, toutes les petites impuretés. Donc du coup, ça c'est bon. Ici, nos superbes pois chiches. La patate rôtie, l'ail en chemise termine de cuire. Il y en a encore pour une bonne dizaine de minutes. Et je vous montre tout de suite les prochaines étapes. Alors, la patate douce et l'ail rôti, ça y est, c'est prêt. Je vais vous montrer. Je vais juste venir prélever le jus du citron vert. Alors, si vous n'avez pas de citron vert, je vous rassure, vous prenez du citron jaune. Alors là, j'utilise qu'un demi. Je vais commencer déjà avec un demi. C'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe, à peu près. Je vais prendre un petit hachoir. Vous pouvez prendre chez vous un robot, un petit blender. Je vais ajouter les pois chiches, le jus du citron vert, petite pincée de sel, pas trop, j'en rajouterai éventuellement après, du poivre, l'équivalent du demi-cuillère à café de cumin, le tahini, un filet d'huile d'olive. Ajouter un petit peu d'eau suivant la consistance, donc ça on verra après. Je vais ajouter maintenant les patates douces. Les patates douces sont bien rôties, elles ont bien grillé, ça va être superbe. Ce que je vais faire, c'est que pour l'ail, alors je vais le retirer, donc attention de ne pas vous brûler. On va juste couper le haut et après vous appuyez, hop, et voilà. Votre ail en chemise est prêt. Alors peut-être que je vais le faire en 2 fois, parce qu'il n'est pas très grand mon petit blender. Ah, quoique. Mais non, impeccable. Je vais tout mettre. Donc je vais commencer à mixer. Je commence à obtenir une pâte assez épaisse. Alors c'est parti. Pour l'eau, c'est vraiment au fur et à mesure. N'en mettez pas trop à la fois. Alors j'ai goûté, ça manque de citron, donc au final... Pour moi, j'ai pris un citron vert en entier. Il n'était pas très gros. Et au niveau de l'eau, j'en suis à 10 centilitres. Là, je vais en rajouter encore un petit peu. Regardez, on commence à avoir une jolie texture. Je vais l'assouplir encore un petit peu. Impeccable! Regardez cette texture de rêve. Je vous montre. Ultra léger. Oh là là, c'est bon. Il n'y a plus qu'à le faire refroidir. Parfait. Alors, je vais le mettre au frais. Je vais le placer dans un récipient. Il va partir au frais. Et ensuite, je vous montrerai comment présenter ce superbe houmous de patates douces. Alors, pour présenter, j'ai pris un petit récipient et j'en ai encore une grosse moitié. Donc, franchement, c'est pour 4 à 6 personnes. Hein. Vous allez voir que avec une simple patate douce de 300 grammes, c'est de la folie tout ce qu'on peut faire. Donc, moi, je vais rajouter un petit peu de persil sur le dessus pour la décoration, pour ajouter une petite touche de vert pour contraster avec l'orangé de la patate douce. Ensuite, je vais venir ajouter des petits cubes. Alors, moi, j'ai choisi des petits cubes de betterave. Vous pouvez ajouter, si vous trouvez des petits grains de grenade, ou alors des petits dés de tomates. C'est vraiment pour la petite couleur, toujours dans l'esprit de faire du contraste. Et enfin, ce que j'aime bien faire, pareil, toujours dans cet esprit de contraste, c'est venir ajouter de la feta comme ça, émiettée. Franchement, succès garanti, hein, c'est ultra simple à faire. Et voilà, notre petit houmous de patates douces est prêt. Dégustation sur un petit morceau de pain. Regardez cette superbe texture. Hyper légère. C'est très très léger, c'est absolument pas compact. Regardez, avec un peu de betterave et de la feta. Regardez-moi cette petite bouchée de rêve. Allez, c'est parti, dégustation. Oh, c'est bon. C'est une préparation vraiment extra. J'adore faire cette recette. Comme je vous le disais, on peut utiliser de la courge butternut. Je l'ai déjà fait et ça fonctionne tout aussi bien. Écoutez, c'est fameux. C'est fameux. On sent bien que la patate douce, à la rôtie au four,
Ça donne vraiment beaucoup de goût. Ne la faites pas cuire à l'eau, à la vapeur, ce serait vraiment dommage, vous allez vraiment perdre en qualité. Et on sent juste l'ail confit, ça parfume juste comme il faut. Et c'est vraiment un équilibre de saveurs, la petite touche de citron vert, un petit peu de persil. C'est fameux. Vous allez adorer cette recette simplissime à faire. Et puis voilà, c'est une autre façon d'utiliser la patate douce que dans les veloutés, les potages ou au rôti au four. Donc même si c'est quand même hyper bon. Hein. Bon allez, me régale. À servir en petite entrée, carrément, en accompagnement évidemment avec d'autres petites choses, d'autres petits plats, des salades. Vous pouvez faire des petits canapés. Franchement, valeur sûre, vous allez adorer. Vraiment, je compte sur vous pour faire cette recette. Vous m'envoyez une photo, vous l'envoyez sur Instagram, sur Facebook en story, comme ça je pourrai les remettre dans ma propre story, comme ça je pourrai voir toutes vos jolies recettes que vous réalisez suite à mes vidéos. N'hésitez pas bien sûr à liker, foncer, partager, commenter bien sûr et abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!